Bonjour à tous les Verseaux. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de juin 2021. Donc j'espère que vous allez tous bien et on va aller voir tout de suite l'énergie qui sera avec vous avec une arcane majeure du tarot pour voir l'énergie qui va être avec vous tout au long du mois de juin. Allez, c'est parti pour les Verseaux, mois de juin. Hop là, elle est déjà sautée. Donc super, on a le jugement. Belle énergie, et au dos du paquet nous avons le monde, donc c'est superbe. Donc là on vous parle avec le jugement donc d'une décision rapide, d'une nouvelle rapide qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive de toute façon, une décision, une nouvelle, un contact, une info, voilà pour certains. Et pour d'autres, vraiment avoir une prise de conscience, un réveil, un éveil. Donc, c'est super. On trouve sa voie, sa vocation, on sait ce qu'on veut faire, on comprend ce qu'on veut faire, ou on comprend qu'on aime vraiment une personne, que c'est la personne de notre vie. Voilà, on le découvre, on le comprend. Ce mois-ci. Donc il y a pour certains vraiment une évidence, ça nous tombe dessus, on a l'épreuve de quelque chose, on est convaincu donc c'est merveilleux quoi. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, une compréhension, un avancement sur quelque chose. Et en plus avec le monde, donc là on parle pour certains de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la communication, ne plus rester enfermé dans quelque chose ou replié sur soi, on s'ouvre. On développe quelque chose, on voit les choses autrement, on partage, on communique, on se fait connaître aussi. Pour certains, on connaît une vraie réussite, un accomplissement personnel qui est important. Pour certains, vraiment une perfection. Voilà, ça dépend à quel niveau, mais de toute façon, c'est une réussite, une joie, un accomplissement, une victoire. Où vraiment on arrive à s'ouvrir, à changer d'état d'esprit, à ne plus rester renfermé sur soi. Voilà, on prend la décision d'avancer, on comprend qu'il faut avancer, où on trouve carrément sa voie. Donc c'est vraiment super. J'espère que le reste du tirage sera aussi positif, mais bon, c'est l'énergie de toute façon qui court pour vous pour ce mois de juin. Donc on va aller voir avec les arcanes mineurs qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous. Alors, pour les Verseaux, mois de juin, je bug, mois de juin 2021 pour les Verseaux, mois de juin 2021, les Verseaux. Allez, je vais les prendre. Les Verseaux. Allez, mois de juin. Donc, nous avons le 2 d'épée à l'envers. Nous avons l'as d'épée à l'envers. Ok. Ici, nous avons le 9 de bâton à l'envers. Hop. Le 8 de denier. Le 6, non, le 4, pardon, de denier. Oui, le 4 de denier. La reine des bâtons. Le 8 de coupe à l'envers. Le roi de bâton à l'envers. Et le 5 d'épée. Alors... Donc, on va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Nous avons la reine de denier à l'envers. Allez, hop, on y voit tout. Donc là, bon, déjà avec la première ligne. Alors, le 2 d'épée parle de blocage, d'être toujours sur la défensive pour certains, prendre la mouche pour un rien, croire que... toujours c'est contre vous, etc. Cette énergie d'être sur la défensive, qui se manigance des choses autour de vous. Enfin, on n'est pas tranquille, on a un blocage, quoi.
Donc avec l'as d'épée, c'est un blocage aussi vu que c'est à l'envers. On ne va pas au bout de ses idées, on ne comprend pas quelque chose. On peut enfin ouvrir les yeux. Par contre, enfin, on a loupé quelque chose, on n'a pas compris quelque chose. Là, on peut ouvrir les yeux sur quelque chose justement. Peut-être choisir une autre voie à laquelle on n'avait pas encore pensé. Trouver une solution. Si on était bloqué, on n'arrivait pas à se décider, on était trop dans le conflit mental. Dépasser une peur aussi peut-être. Reconnaître qu'on a un problème, qu'on a mal agi ou mal parlé. Reconnaître quelque chose, dépasser quelque chose ou accepter quelque chose. Peut-être reconnaître qu'on a eu un problème et accepter d'avancer, accepter d'en parler. Voilà, refuser d'en rester là peut-être. Voilà, on essaye de sortir d'un blocage là. On vous dit donc avec le 9 de bâton qui est à l'envers qu'il ne faut jamais se décourager, qu'il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, que même si c'est difficile, même si vous avez mis beaucoup d'énergie, de volonté dans quelque chose ou justement pas assez, enfin voilà, qu'il y a eu trop de fatigue, trop de stress, trop de mental de toute façon, il ne faut pas garder les bras, il ne faut pas baisser les bras, vous pouvez y arriver, vous êtes pas si loin du but que ça, vous allez sortir de cette énergie de blocage, de défensive, ou oui, de blocage, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir trouver la bonne idée, ou d'avoir mal réagi, mal parlé, etc., mal fait quelque chose. Vous pouvez vous en sortir, quoi. Il y avait des idées qui étaient confus peut-être, où on a parlé trop vite, on n'a pas réfléchi avant de parler, on était bloqué sur une idée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il faut vraiment avoir du courage, que vous allez arriver à vous apaiser. Il faut se faire confiance. Avoir la foi et le courage, là, voilà, on arrive à la fin de quelque chose, quoi. Donc après, nous avons l'énergie du travail, de peut-être se mettre au travail, se remettre au travail, retrouver la motivation pour un travail. Il y a une énergie de changement. Peut-être une passion qui revient à vous. Tout d'un coup, on a la passion, le désir d'aller vers quelque chose où on découvre un métier aussi. Attention, peut-être aussi. Enfin, attention. On découvre peut-être sa vocation, donc un métier qui nous passionne, un projet, un désir de toute façon, ou pour une personne. Hein, et on décide tout d'un coup de mettre toutes les chances de son côté pour arriver à avoir cette relation, à aller vers cette relation où ça nous porte justement, où on a un désir, tout d'un coup on veut faire une formation, on va entreprendre un nouveau boulot ou ouais, concrétiser quelque chose parce que là on trouve son désir, on trouve savoir ce que l'on veut faire et on met tout en œuvre pour y arriver quoi, parce qu'on a vraiment envie d'avoir cette chose-là. On se met au boulot, on travaille enfin un travail acharné, voilà, on donne tout pour y arriver quoi. Il y a vraiment un regain d'énergie, une passion qui naît pour un travail ou une personne ou une activité et ça nous donne de l'énergie, de la vitalité. Voilà, on a envie vraiment, on retrouve cette passion, cette envie, cette motivation, on comprend quelque chose, quoi. Hein. Voilà, donc on va s'entraîner, on va améliorer ses compétences, apprendre quelque chose, faire un apprentissage, une formation, pour arriver à quelque chose que l'on veut vraiment ou qui nous plaît vraiment. Voilà. Donc avec le 4, on parle aussi de stabilité, d'équilibre, de réussite. Donc on peut vraiment arriver à quelque chose où on veut cette réussite à tout prix. On est remotivé, quoi. On peut parler aussi de ne pas, pour certains,
d'avoir un gros désir pour quelqu'un, de ne pas vouloir partager cette personne, peut-être aussi d'être vraiment un désir tellement grand qu'on ne veut pas le partager, on le chérit vraiment, ou on ne veut pas partager un savoir, une compétence, de peur de se la faire prendre peut-être, c'est encore des illusions du mental ça. Il y a peut-être cette énergie-là aussi. En tout cas, donc on va vraiment travailler, vouloir travailler pour arriver à quelque chose. Hein. On se décide là, on trouve, on se décide. Il y a une énergie une envie de trouver son indépendance pour certains, d'être autonome ou plus autonome, de trouver son autonomie, d'être vraiment un battant. D'un coup, on a le courage, on a la force, l'envie de se dépasser, de dépasser une situation. On peut devenir même un modèle pour les autres, tellement que il y a un retournement de situation, que quand on veut vraiment, on peut faire les choses, on y arrive. On est déterminé à faire quelque chose, quoi. Voilà. Il y a une certaine satisfaction à la suite d'un travail accompli, de ce que l'on a fait tout seul par ses propres moyens, de ses mains, etc. Il y a vouloir cette satisfaction et certainement y arriver, hein, pour ceux qui s'y mettent vraiment, qui décident d'y aller. Il y aura une réussite, une satisfaction personnelle, une grande réussite pour certains, mais vraiment un accomplissement. On est fier de soi et on peut les autres seront fiers de nous aussi. On peut être dans la reconnaissance, avoir une reconnaissance des autres, de son entourage ou de l'extérieur, selon les projets que l'on va entreprendre. Il y aura vraiment quelque chose de très positif en ayant la confiance en soi et en se donnant tous les moyens d'y arriver. Voilà, c'est ce que ça montre, quoi. Vraiment un regain d'énergie, quoi. Donc avec le 8 de coupe à l'envers, là on peut se libérer de quelque chose, on peut se libérer du passé, de quelque chose à quoi on était rattaché, qu'on voulait pas quitter, cette énergie de nostalgie du passé, ou trop enfermé, on avance, voilà, on se sort du passé, on avance, on se libère de quelque chose, on peut vraiment là se tourner vers les autres, sortir d'un enfermement ou d'un moment là je pense pas que ce soit trop l'introspection, d'un moment où on était dans la solitude, on était trop tourné vers soi, trop bloqué, voilà, on n'arrivait pas à se faire confiance, on était bloqué, têtu sur une idée, on n'avait pas de nouvelles idées qui arrivaient à nous, de nouvelles énergies, on était bloqué sur une énergie du passé, bloqué par son mental, par des projections mentales, des illusions, etc. On n'arrivait pas à avancer. Là, on peut se sortir de cette énergie, on a envie d'avancer, on s'ouvre à la communication aux autres, on reconnaît un problème, on avance, on décide d'avancer vraiment, du moins on peut le faire, quoi. Ouais, peut-être on a été trop personnel, on n'a pas tout donné, on n'était pas intéressé par ce qu'on faisait ou par un travail, ou on n'avait pas envie, on faisait pas un travail sur soi. On n'était pas dans ses passions, ou on n'était pas intéressé par son avenir, voilà, donc on faisait rien ou on n'avançait pas, quoi. Donc avec le roi de bâton à l'envers, là on peut parler vraiment d'avoir été trop dans l'ego, dans les peurs, dans croire qu'on pouvait y arriver sans rien faire. Il y a une histoire d'ego de toute façon, de mental. Trop être impulsif, parfois pour certains dans l'arrogance, le refus de perdre, enfin malgré qu'on ne fasse pas grand chose pour y arriver, enfin il y avait cette énergie négative de toute façon, ou qui est encore là, mais qui devrait vraiment changer pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous avez vraiment la possibilité que ça change. Et avec le 5, de toute façon, voilà, on est dans la lutte, dans encore une fois l'ego. On est face à une défaite, à un échec ou à une déception, parce que on fait face au
aux résultats de nos actes, aux conséquences de nos actes. Là, on le prend dans la figure, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui vous réveille, en fait. Voilà, peut-être un échec, une déception, un refus de quelqu'un dans une relation. Enfin bon, il y a un événement qui fait que vous comprenez quelque chose que à cause d'une action que vous avez fait, d'une façon de réagir, d'une façon de parler, où vous arrivez enfin à faire un choix, vous sortir de trop d'isolement, trop de repli sur soi, etc. Il y a une ouverture, une compréhension, un éveil, un changement de façon de penser, un désir qui arrive à vous. Voilà. Donc c'est très bien parce qu'il y a un déblocage. Donc au dos du paquet, donc on a la reine de denier à l'envers qui parle aussi d'être trop superficielle, de pas aller au fond des choses, au fond, au bout de ses capacités. Pour certains, avoir été intéressés aussi dans l'intérêt. Mais là, on peut dire aussi qu'on est prêt à tout pour y arriver. Alors peut-être qu'on a été prêt à tout pour y arriver, mais de la mauvaise façon, et ça s'est retourné contre nous. Et là, on peut vraiment changer la donne en faisant tout pour y arriver. On est capable de donner le meilleur, de vraiment trouver la volonté, la détermination pour y arriver maintenant. Ah, donc on a le 2 de coupe. Donc peut-être une relation, une amitié, il y a une personne qui est très importante pour vous, avec qui vous êtes fusionnel, avec qui on se ressemble, on a les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes avis, on se respecte, on est à l'écoute l'un de l'autre. Enfin, il y a une personne qui aura de l'importance dans cet éveil, dans ce réveil peut-être, ou dans cette ouverture. L'aide d'une personne, ou peut-être une relation vraiment fusionnelle qui va vous porter à dépasser vos peurs, à dépasser un blocage, et vous donner la force d'aller jusqu'au bout, d'avancer, de réussir quelque chose. Il y aura vraiment une histoire ou dans un couple, ou dans une relation ou une amitié qui sera tellement forte et fusionnelle qui va vous porter vers le haut, ou qui va vous aider à réussir, à vous dépasser. Oui, là on parle vraiment de réussite, de reconnaissance, peut-être grâce à cette personne ou pour cette personne, de réussir pour cette personne, de lui montrer de quoi on est capable, de remonter dans son estime. Il y a une confiance en soi, une victoire là qui arrive, hein, à vous de toute façon. Bon, c'est très bien parce que vous allez arriver à comprendre quelque chose, à vous sortir de quelque chose de toute façon. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop, les Verseaux, donc pour ce mois de juin. Hop, on a, vous voyez, le verdict qui a sauté. Donc, il y a vraiment une sentence qui tombe, un verdict, une réponse, une décision. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Après, du retard, où ça a été long à comprendre, long à arriver, lent. Mais il y a quelque chose qui arrive. Il faut être courageux. Hein. Allez, pour les Verseaux, mois de juin, je vais couper. On parle du boomerang, donc de récolter ce que l'on a semé, donc assumer ses actes. Quoi qu'on ait fait en bien ou en mal, on va en avoir les conséquences, ça revient sur vous ce mois-ci. Et donc, suite à ça, on a ou l'aide de quelqu'un, ou on demande l'aide à quelqu'un, où on trouve un accord, on fait des compromis aussi, on est prêt à négocier, à mettre de l'eau dans son vin, à accepter l'aide des autres, à changer quelque chose. Voilà, il y a une énergie de compromis, de conclure quelque chose ou de se faire aider, d'accepter peut-être l'aide de quelqu'un, le soutien pour s'en sortir aussi. D'accord, bon, allez, pour les Verseaux. Les Verseaux, mois de juin. Hop. On a la sexualité, donc on parle bien par rapport à une relation, une passion, vraiment quelque chose, une relation très passionnée, un coup de foudre, voilà, ou sinon par rapport à un projet passionnant qui
qui vous porte vers le haut, qui vous redonne de l'énergie, un regain d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, voilà, vitalité, énergie. Pour les Verseaux de juin 2021. Les Verseaux. Donc, on parle de jalousie. Donc, vous voyez, il y a où vous êtes dans la jalousie par rapport aux autres, dans l'envie, où vous avez des personnes jalouses autour de vous. Il y a une énergie de jalousie, d'envie, ou sinon il y avait vraiment, où il y a une énergie tierce, un blocage, quelque chose de toxique, de négatif qui vous bloque dans votre avancée ou que vous n'aviez pas compris encore. Alors là, on parle de la consultante, d'une énergie féminine. Bon, c'est général, donc ça peut être un homme également, ou jaloux par rapport, il y a de la jalousie par rapport à votre compagne ou la personne que vous désirez, ou par rapport à un ami, vouloir peut-être garder cette personne que pour vous, être trop jaloux, trop de rivalité autour de ce couple. Ouais, il y a quelque chose qui se mettait entre vous. Là, on parle du passé. Peut-être que dans le passé, il y a eu de la jalousie, de la rivalité, un problème aussi, ou une amitié qui dure depuis longtemps, une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou dans la famille aussi. Là, on peut parler, il y a de la jalousie dans la famille, des problèmes, des rivalités, une dépendance, quelque chose, une énergie tierce, malveillante ou toxique, où vous étiez dans cette énergie de jalousie, d'envie ou de blocage, justement, depuis longtemps, ou avec une personne de votre famille, ou par rapport peut-être à une histoire de famille, un héritage, un conflit sur un patrimoine, un legs, etc. Il y a une énergie de blocage, de conflit. On parle de culpabilité, donc où il y a eu de la culpabilité, on a été jugé, ou on a trop jugé les autres, on culpabilise, voilà, peut-être de ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, encore une fois, ou ce que les autres pensent de nous, toujours avoir peur du jugement des autres, ou ne pas se faire confiance, trop être dans le mal-être, toujours vouloir plaire à tout le monde, etc., ou ne pas se sentir assez en confiance, donc d'avoir peur que la personne qu'on aime nous quitte, ou notre ami nous quitte, ou la famille a un problème, peut-être on vous fait culpabiliser, on vous juge, peur d'aller au bout de ses désirs, de ses projets, parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien capable de le faire, etc. Il y a cette énergie-là lourde. Donc le retour, donc où il y a le retour de cette énergie ce mois-ci pour vous obliger à la dépasser, à comprendre quelque chose, à vous débloquer justement. On va vous mettre ça face à vous pour faire bouger les choses, pour sortir justement quand il y a quelque chose qui revient à vous, une situation qui revient à vous, c'est que vous devez la régler une fois pour toutes, réagir autrement, trouver la solution pour vous sortir de cette blessure, de cette épreuve à dépasser pour grandir, pour aller de l'avant et vers le positif. Où il y a le retour d'une personne du passé aussi, un ami avec qui on était fâché, une relation qui s'était terminée, il y a quelqu'un qui revient. Voilà, il y a quelque chose qui revient à vous, sur lequel il y a eu de la jalousie, du jugement, de la culpabilité. Et on aura un choix à faire, une décision à prendre ce mois-ci. La bonne décision, donc changer quelque chose. Arrêter d'être jaloux, arrêter d'accepter qu'une personne se mette entre votre couple, une amitié, une personne toxique qui est là, ou sortir d'une dépendance, de peur, de manque de confiance en soi. C'est le moment de se décider de faire une action, d'aller de l'avant et de suivre ses désirs profonds. Là, vous aurez vraiment ce besoin et cette envie de sortir du passé, d'avancer, de ne pas recommencer la même erreur, peut-être réagir de la même façon. C'est un test là. Vous ouvrir à la communication, vraiment comprendre quelque chose. Voilà, sortir d'une instabilité. Il y aura l'instabilité qui revient, ou quelque chose qui va vous remuer intérieurement, vous déstabiliser. Il
il y a une instabilité à guérir en fait. Voilà, besoin de retrouver un équilibre, une certaine paix, une confiance en soi. Et on a l'amour véritable, donc trouver vraiment la confiance en soi, se faire confiance, s'aimer, se respecter. C'est vraiment une histoire voilà intérieure de d'avoir de l'estime pour soi, être dans l'amour et la bienveillance avec soi-même et avec les autres, aller vers une relation qui sera belle, sincère, pure, qui durera dans le temps, peut-être choisir l'amitié, choisir l'amour plutôt que une énergie tierce, une dépendance, voilà, savoir où est le vrai du faux, voilà, vraiment comprendre qu'est-ce qui est beau, pur et bon pour vous, être dans l'amour et la bienveillance. Vous allez être vraiment aidé par quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui vous donne beaucoup d'amour, qui sera vraiment présent pour vous, hein, pour vous sortir d'une situation difficile. Voilà, donc on a encore une fois le boomerang. Donc peut-être que vous avez justement, vous allez récolter vraiment, avoir à vous, attirer à vous une personne qui a vraiment de l'amour pour vous, de la bienveillance et qui va vous aider. Vous allez choisir l'amour plutôt que la superficialité, plutôt que l'ego, peut-être révéler vos vrais sentiments ou accepter l'aide de quelqu'un, voilà, accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on a fait une erreur, être voilà plus dans la bienveillance que dans l'ego, que dans les peurs, etc. Donc où trouver l'amour de vous-même, ou être plus dans de la bienveillance, de l'amour pour aller vers le projet de votre vie ou la personne de votre vie. Bien choisir avec son cœur ce mois-ci. Voilà, décider de son destin, mais avec son cœur, pas avec son mental. C'est ce qu'il y aura à faire. Donc nous avons, fantastique, le cadeau au dos du paquet. Donc une bonne surprise, une bonne nouvelle, un cadeau de la vie, un cadeau du ciel, une récompense, une opportunité arrive à vous ou une très belle personne arrive à vous. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ah ben super, on a la naissance. Donc du renouveau, nouvelle relation, nouvelle façon de penser, d'agir, vouloir s'en sortir, se faire confiance, aller vers un nouveau chemin, un nouveau boulot, une nouvelle envie. Enfin voilà, il y a du renouveau positif de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui se règle, il y a une solution pour avancer ce mois-ci. C'est super. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Pour les Verseaux, mois de juin, pour les Verseaux, mois de juin, les Verseaux, on coupe les Verseaux, alors voilà, trancher, décider, l'été, donc peut-être sortir justement d'un état d'agressivité, d'impulsivité, de personnes, d'un mauvais entourage tout simplement, hein, qui ne vous ressemble pas vraiment, de l'ego, de l'agressivité, des disputes, des conflits, de quelque chose qui ne va pas. On tranche, on décide sans se retourner, on prend une décision ferme là. Peut-être cet été, donc fin juin peut-être, où il y aura trop cette énergie, trop ce mental jusqu'à cet été. Mais en tout cas, on tranche d'ici cet été. Il devrait y avoir une atmosphère plus chaleureuse, épanouissante. Ça devrait s'arranger d'ici cet été, où la décision sera prise cet été. Allez, pour les Verseaux. Hop là, on a l'espoir qui s'est retourné. Alors, qu'est-ce qui tombe? Le cadeau qui tombe, encore une fois, hein, vraiment. Donc, il y a une opportunité de changer, de belles surprises qui arrivent. Hein. Ou une guérison, hein, une compréhension, l'éveil, hein, vraiment. Voilà, choisis l'amour. Pour les Verseaux. Allez, moi je vais tout pousser. Tac. Oui, le cadeau sort beaucoup. Hein. Les Verseaux. Donc, on a la fin de quelque chose. On termine une relation, on se débarrasse de quelque chose du passé, on se tourne vers l'avenir, on clôture quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Hein.
Que ce soit mental, dans une relation, dans une situation, on clôture. C'est inattendu, c'est d'un coup, spontané, ça vous tombe sur le coin de la figure. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive rapidement. C'est la fin de quelque chose qu'on n'avait peut-être pas prévu ou on le comprend tout d'un coup. Prise de conscience. Ou quelque chose de positif, un gain peut-être aussi pour certains. Donc vous voyez, c'est la fin de l'instabilité. Pour moi, je le comprends comme ça. C'est la fin des hauts et des bas, du mal-être. Une fois ça va, une fois ça va pas. Où il y a besoin de se faire aider et on le fait. Peut-être pour certains une hospitalisation parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous tombe dessus et il y a un arrêt ou de travail, un arrêt, une compréhension soudaine, un arrêt d'avoir de fausses croyances, etc. quoi, hein, où on accepte de se faire aider, on reconnaît un problème. Donc, sur ce qui était stérile, qui n'avançait pas, qui était pauvre, pauvre en amour, pauvre, c'est-à-dire ne pas être tourné vers les autres, ne pas communiquer, trop de blessures, de failles dans des relations, dans des, voilà, il y a une situation qui n'avançait pas ou qui était pas saine, quoi, pas épanouissante. Donc voilà, c'est super. Donc on a une chance, une opportunité, c'est sûr, hein, de s'en sortir. La force, la puissance ou l'appui de quelqu'un de bien, de bienveillant qu'il faudra écouter. Vraiment, la force de s'en sortir ou l'opportunité, une chance vient à vous. Hein. Ou le déclic. Voilà, pour concrétiser quelque chose, déclarer quelque chose, signer un contrat, signer un acte important, officiel de toute façon. Il y a quelque chose de concret qui arrive, qui se met en place. Donc, que ce soit dans le travail, dans une relation, dans une prise de conscience, c'est concret, on le fait pour de bon, voilà. Peut-être un engagement aussi, hein, voilà. Donc là, on parle vraiment de mental, d'abus de confiance, d'ego, de projection mentale, tout ce qui est négatif, que ce soit en vous ou de l'extérieur, qui vous empêchez d'avancer dans la vie, qui rendait votre vie monotone, triste, dans la colère, l'impulsivité, etc. C'est terminé. On clôture ça. On se fait plus avoir aussi par les autres. On a l'espoir, la lumière qui arrive à vous, on y voit clair, on va vers le positif, on a une illumination. C'est une question de foi et de courage. Avoir la foi, trouver la foi, faire des prières, des demandes à l'univers, à vos guides, etc. Qui seront entendus, bien sûr, vous serez soutenus, aidés. Il faut avoir la foi, la confiance en vous et en la vie. Il y a de l'espoir pour s'en sortir cet été. Voilà, ça c'est clair. Donc, vous aurez de l'aide ou un entourage plus chaleureux, plus lumineux, un épanouissement, de la lumière, de la clarté, une solution qui arrive à vous, une guérison, une amélioration de toute façon, hein, d'ici cet été. Donc, d'ici la fin du mois ou tout du moins dans la période de l'été. Donc là, hop, on parle par rapport à une séparation, alors par rapport à des disputes, des conflits intérieurs-extérieurs, une séparation qui a eu lieu, une pause, ou vraiment se détacher du mental, se détacher de quelque chose de toxique. Par rapport au foyer, peut-être dans le foyer, il y avait trop de conflits, de disputes dans un couple, dans la famille. Ouais, il y a quelque chose par rapport à votre maison, l'immobilier ou votre foyer, ou intérieurement aussi. Voilà, quelque chose à régler à ce niveau-là et aller vers du renouveau, un nouveau projet, un engagement, faire un enfant, peut-être pour certains, tomber enceinte. Il y a du nouveau. Il y avait un blocage pour aller de l'avant et là, vous pouvez aller de l'avant, avancer, ne plus avoir peur d'aller vers du nouveau ou un désir profond, un nouveau projet, un nouveau travail, un déménagement, etc. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Mois de juin, niveau sentimental. Pour les Verseaux, mois de juillet. Hop, on a
l'homme superficiel, élégant, qui prend soin de lui, mais qui est plutôt dans la fête, les loisirs, pas l'engagement, avec qui il y avait une relation on-off, instable, donc ou un ami ou une relation avec un homme, voilà, qui n'était pas engagé, qui n'était pas sérieux, qui était plus dans le paraître que dans l'amour sincère, etc. Donc euh, il y a une relation qui n'est pas stable là, avec cette personne, hein, que ce soit en amour ou en amitié, hein, qui était trop superficielle. Nous avons le succès. Le succès arrive à vous. Voilà, tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Et dessous, nous avons les cœurs blessés, les doutes, les pleurs, les tristesses. Donc, il y a toutes les chances d'avoir un succès, une réussite, une réconciliation, du renouveau positif sur de la tristesse, une peine de cœur, etc. Donc, ça s'arrange de toute façon. Peut-être en s'ouvrant aussi, hein, si on accepte qu'on a fait une erreur ou l'autre personne en face de vous, on reconnaît nos torts, on décide de changer, de faire des efforts, de mettre tout en œuvre pour arranger les choses. Peut-être une relation peut repartir sur de bonnes bases, hein, en étant franc, honnête, juste, équilibré, à l'écoute. Tout est possible. J'ai coupé. Non, j'ai pas coupé. Je sais plus. Donc on vous dit oui. Oui au renouveau, oui à une nouvelle relation, oui à une nouvelle façon de penser, un nouveau job. Bref, tout ce qui est nouveau est bon pour vous. Il y aura un nouveau départ qui peut commencer dès ce printemps, là, début juin. Peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux, c'est pas sûr. Mais bon, il y a du renouveau positif. Il y a des belles choses positives qui arrivent. Soyez dans le positif. Allez, pour les Verseaux. Mois de juin 2021. La crise, le burn-out, on n'en peut plus, c'est mental, trop d'illusions, trop de pensées négatives, de projections, de jalousie, de tout ce que vous voulez, on n'en peut plus. C'est la crise. Par rapport à un amour éphémère, un amour passager, un fleur de, voyez, peut-être pour cette relation qui n'était pas stable, trop instable, on n'allait pas au fond des choses, on n'avait pas de vrais sentiments ou on ne les montrait pas, on était trop dans l'éphémère, voilà. Il y a eu un problème dans une relation. Secret, donc là où il y a une relation vraiment où on n'était pas, encore une fois, vraiment sincère, on n'allait pas au bout de la relation, on était trop dans le superficiel, dans le on se voit pas beaucoup, on s'engage pas trop, etc. Donc ça crée un conflit où la personne ne veut pas s'engager, donc on reste discret, au bout d'un moment ça suffit, ça crée un conflit, où il y a une relation cachée aussi. On découvre peut-être que l'autre personne voit plusieurs personnes, ou il y a quelque chose de louche là, de caché, de secret. Donc, des doutes, on a des doutes sur cette relation, on n'a pas confiance en nous, on a des doutes sur l'autre personne, on a besoin de pause, de séparation, de recul nécessaire pour bien réfléchir à ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut retourner avec cette personne ou pas? Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs? Comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, la vérité, quoi. Donc il y a de la ruse, de la malhonnêteté, on est prudent, ou peut-être on voit le mal partout, hein, vu les autres cartes qu'il y a eu, on est trop sur la défensive, on voit le mal partout, on se pose beaucoup de questions, on est trop dans le mental, avoir des projections mentales, peut-être on imagine des choses qui ne sont pas réelles aussi, hein, ça peut être ce cas-là, hein, être trop dans le mental et se créer des histoires et faire des conflits. Où on a des doutes sur cette personne avec qui on est en crise parce que on le sent pas fiable, on a peur qu'il aille voir ailleurs, on a des doutes. Et là, on vous parle de stabilité, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, où on a des doutes sur où on peut aller avec cette personne, est-ce qu'on peut vraiment avoir des projets, s'établir ensemble, aménager ensemble. On la sent pas fiable. Donc là, on vous dit encore une fois qu'il y a du renouveau, la naissance d'une relation, peut-être justement tomber enceinte ce mois-ci, des projets de vie commune, des projets de stabilité, des nouveaux projets ou du renouveau dans une relation existante ou aller vers du renouveau de toute façon.
avec son âme sœur. Donc, si vous la connaissez déjà, donc s'il y a enfin non, peut-être aussi il y a où vous allez revoir une personne que vous connaissez déjà, même s'il n'y a pas eu de relation, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, et on vous dit que ça sera votre âme sœur, vous allez vers du renouveau, une belle relation avec cette personne de toute façon, ou sinon c'est sur une relation qui est très instable, où il y a beaucoup d'illusions mentales, de peur, de jalousie, donc il y a un travail qui doit être fait, une compréhension, un réveil, un éveil. Et donc, il y a la possibilité d'améliorer les choses, d'aller vers un renouveau positif avec cette personne, une stabilité, un vrai engagement, parce que c'est votre âme sœur. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et là, on vous parle d'un amour véritable. Donc, c'est sûr qu'il y aura un amour véritable quoi qu'il arrive. Voilà, donc avec une personne que vous connaissez déjà, qui est votre âme sœur, avec qui il y a une entente. Une belle entente, on l'avait eu là, hein, vraiment quelqu'un qui vous ressemble, avec qui il y a du partage, de l'amour réciproque, du respect réciproque, on a les mêmes désirs, ça nous porte vers le positif, voilà, il y a vraiment une belle histoire qui arrive à vous et qui va durer dans le temps, hein, avec votre âme sœur. Donc, ouais, vous connaissez, pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Bon, après, tout est possible. Voilà, on est toujours dans l'énergie des blessures, de la tristesse. Il y a eu du chagrin. C'est difficile. Peut-être avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, on vous dit vraiment que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de la tristesse, la fin des doutes. On comprend quelque chose. De toute façon, il y a une vérité qui arrive à nous. Hein, donc, on devrait être capable de comprendre les choses et d'y voir clair sur la personne qui est faite pour nous. Donc, pour moi, on la connaît. Enfin, c'est logique. Donc, on verra bien. Je vous le souhaite de toute façon. Il y a une forte attraction entre vous. C'est plus fort que vous. Il y a un désir vraiment... un grand désir, une passion, vous pouvez pas vous empêcher de vous voir, d'être attiré l'un par l'autre. Et peut-être trop de passion, voilà, ça amène à la crise, trop de jalousie, trop vouloir garder la personne que pour soi, ce qui n'est pas bon, hein, parce que tout le monde a besoin de son indépendance, de sa liberté. On ne peut pas attacher quelqu'un, ce n'est pas sain, ce n'est pas possible, c'est toxique. Voilà, faire un travail vraiment sur comprendre qu'on appartient à personne et qu'on ne garde pas quelqu'un en l'enchaînant, hein, ça c'est sûr, hein, c'est vraiment le respect mutuel. Voilà, s'aimer de la bonne façon, un vrai amour qui arrive à vous ou qui renaît. Voilà, dans la bienveillance, c'est parfait. Allez, une dernière carte un message des anges pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2021. Un message des anges pour les Verseaux pour le mois de juin. Hop là. Nous avons l'éveil, mais c'est fantastique, on dirait que c'est fait exprès, Donc, il y a bien un éveil, un réveil, une illumination, une compréhension ce mois-ci, c'est super, on comprend quelque chose, on a une vérité qui arrive à nous pour aller vers du meilleur, pour guérir de quelque chose, se sortir du mental, d'une addiction, d'une dépendance, il y a vraiment un éveil, c'est parfait. Donc, on vous fait ce cadeau... du ciel de l'univers où vous aurez vraiment un événement qui vous fait un déclic. Voilà, il y a quelque chose où une aide, un conseil, une personne vous fait avoir un déclic où c'est vraiment un cadeau du ciel pour vous. Et dessous, nous avons la passion avec Nathaniel. Là, nous parlons de l'archange Jérémiel. Donc, voilà, par rapport à une passion, quelque chose qui est passionnant, qui vous anime, un amour énorme, un amour divin. Il y a vraiment de la passion ce mois-ci et cette passion va vous faire avoir le réveil, le déclic, la compréhension, le changement. Donc, c'est superbe pour vous, les Verseaux. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juin, un bon éveil et je vous dis à bientôt.